Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique du CAC 40 pour cette séance du lundi 8 juillet 2013. Avec aujourd'hui donc une belle séance de hausse, puisqu'après une ouverture déjà en hausse, eh bien, le CAC 40 a clôturé à 3823,83, 1,86 de gain par rapport à vendredi, avec presque 70 points regagnés. Donc bon, cette séance ici s'inscrit dans une continuité haussière, depuis ici ce bougie, nous revenons ici dans une dynamique haussière avec des points bas et des points hauts, toujours de plus en plus haut, mais nous allons voir qu'il y a déjà des signes d'essoufflement sur cette zone. Alors nous avons des indicateurs qui sont un RSI qui repasse sur un biais légèrement haussier. On refranchit ici cette zone des 50 qui marque, je dirais, la frontière entre l'évolution haussière et baissière. On repasse au-dessus donc de cette zone de milieu. Le stochastique reste ici sur une dynamique plutôt haussière, idem pour le MACD qui après une petite hésitation ici repart finalement à la hausse. Par contre, du point de vue des volumes, et c'est là que je vous indiquais donc un signe d'essoufflement, c'est que malgré le fait que nous ayons eu une séance de hausse ici, comparable à celle que nous avions eu jeudi dernier, eh bien les volumes cette fois-ci s'inscrivent dans une largement sous la moyenne et dans une évolution baissière. Alors on a ici des volumes qui, par rapport justement à ce point culminant fin juin, étaient hauts. Depuis, nous avons donc une baisse sensible des volumes dans la moyenne, et c'est bien visible ici sur cette vue. Mais ce qui est plutôt inquiétant, c'est qu'alors que nous avions eu ici une résurgence un petit peu de volume sur une séance haussière, ce qui était plutôt bon signe dans l'optique d'une continuité du rebond technique, et bien là on vient s'inscrire avec des volumes nettement inférieurs, et c'est plutôt inquiétant. Sinon, du point de vue de la volatilité, nous sommes relativement stables. Alors, pour synthétiser tout ça, nous avons une évolution qui continue à s'inscrire ici dans un trend haussier. Je rappelle, trend qui reste toujours à confirmer puisque nous n'avons pour l'instant que 2 points significatifs. Quoi qu'il en soit, ce qui est intéressant, c'est que l'on repasse ici sur une zone de cotation au-dessus de cette moyenne mobile 20 exponentielle, suite à la forte hausse ici que nous avons enregistrée jeudi et la rechute qui a eu lieu vendredi dernier. Nous invalidons donc totalement la structure en pénétrante que nous avions eu, qui était un signal de retournement, mais qui devait être confirmé pour être validé. Cela n'a pas été le cas aujourd'hui. On ouvre en hausse, on termine largement au-dessus et on casse le plus haut de la précédente bougie, donc on reste ici dans un flux haussier du point de vue de la loi de Dow, puisque nous avons des plus hauts et des plus bas, toujours de plus en plus haut. Par contre, nous n'avons pour l'instant pas encore de confirmation que cette phase de hausse ici pourrait déboucher sur un retournement. Je vous rappelle que nous sommes toujours ici dans une évolution baissière. Le point haut significatif à casser se situe ici à 3883 points. Nous en sommes loin. Le plus haut ici de cette séance se situe à 3842 points. Il manque un peu plus de 40 points au compteur pour venir ici valider un retournement. Et donc pour l'instant, nous sommes toujours potentiellement dans une phase baissière avec des points hauts significatifs court moyen terme qui sont toujours de plus en plus bas. Et donc des plus bas, un plus bas se situe entre 2 points hauts significatifs. Donc ici ce plus bas et ce plus bas sont significatifs et ils sont pour l'instant toujours de plus en plus bas. Nous n'avons pas ici de nouveaux plus hauts significatifs. Il faudrait vraiment que l'on vienne ici casser cette zone des 3883. Tant que ce n'est pas le cas, nous sommes toujours dans une phase baissière. Sinon, ce qui est intéressant de constater, c'est que nous validons ici un support qui était précédemment résistance. Je veux parler bien sûr de cette zone des 3780 points. D'ailleurs, je vous propose de légèrement déplacer cette zone. Alors pourquoi cette zone n'est pas une autre? Tout simplement parce que si l'on regarde bien ici, ça correspond à ce point bas significatif-ci. Et nous avions eu ici une zone de point haut quand les cours ici avaient rebondi, qu'on avait plafonné ici sous cette moyenne mobile 20 exponentielle et qu'on avait cru à une rechute. Les cours ici ont plafonné sous cette zone. On est revenu ici chercher un petit peu d'élan, on a cassé cette zone avec force, et puis ici après une hésitation, on a retrouvé cette zone finalement comme support. Donc ça sera le point à préserver pour demain pour continuer sur cette dynamique. Déjà d'une part, puisque cette zone de support qui est transformé en résistance, on le voit ici, donc on est sur le haut du gap, sur le bas du gap qui a depuis été comblé, là ici zone de point haut, et donc on repasse par dessus après avoir fait une petite rechute, on repasse ici, on préserve cette zone sur le plus bas. Donc là c'est assez intéressant et donc ça nous donne un bon point de repère. Donc tant qu'on reste
au-dessus de 3780 points, on reste haussier pour deux raisons. Première chose, donc on ne casse pas ici le point bas significatif de cette bougie, donc on continue potentiellement à avoir une loi de dos qui nous donne une tendance positive. Deuxième chose, ce support est significatif, c'est un ancien support devenu résistance puis repassé résistance, donc dans une perspective de continuité d'évolution haussière, tant que cette zone ici sera une zone de point bas, donc un support, eh bien la tendance pourra continuer. Si la zone ici est 3780 points devait céder, on pourra avoir une attaque ici de cette zone de support. Je vous rappelle qu'il faut un troisième point pour définir avec certitude cette zone de support qui correspondrait au bas du trend, et donc potentiellement on pourrait avoir ici sur une cassure à 3780, vu qu'on a eu ici une zone de point haut significatif, et bien avoir un test de cette zone de support. Alors si on l'attaque de quelques points, il conviendra de repositionner ce support pour qu'il corresponde le plus possible aux 3 points, hein, on sera dans l'épaisseur du trait, mais s'il y a une attaque violente confirmée par une clôture donc sous cette zone, là il y aurait cassure de la dynamique, et donc sur une cassure, donc pour valider le retour d'un biais baissier sur une cassure des 3668,77, eh bien on repasserait ici sur un biais baissier avec en perspective l'attaque de cette zone des 3575 3600 points. Par contre, si les cours continuent à la hausse, hein, donc comme je le rappelle, la zone ici à confirmer pour confirmer un retournement, eh bien se situe à 3883 points. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique du CAC 40. Alors aujourd'hui, il y avait un fixing et c'est Trader CAC qui gagne donc à ce jeu du fixing, bravo à lui. Et puis quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans vos prochains trades, et on se donne rendez-vous dès demain pour d'autres analyses techniques en vidéo. Bonsoir à tous.